Voilà l'automne qui approche à grands pas et qui nous attend avec, qui sait, toutes sortes de surprises. Pour ce qu'il y a de sûr, c'est que les jeunes lecteurs auront un agenda chargé en prescriptions littéraires. En tout cas, les éditions de La Bagnole s'assurent déjà de garnir les bibliothèques avec une programmation colorée, drôle et, admettons-le, bien remplie. Êtes-vous bien assis? Parce que ça y est, on commence! Bonjour, ici Guy Lenguet et je vous présente ma nouveauté, Clovis a peur des nuages, illustrée par la merveilleuse Orbi. Cette fois-ci, Clovis a peur des nuages. Des petits nuages, des gros nuages, des nuages blancs, des nuages gris, des nuages noirs, des nuages ronds, des nuages longs, des nuages avec juste un petit peu de rose dessus, des nuages en forme de petits chiens ou de dinosaures. Pourquoi Clovis a-t-il si peur des nuages? Personne ne le sait. Donné par André Poulain et Yves Dumont. Dans ce livre, où tous les personnages sont des animaux, André Poulain s'interroge à savoir ce que ça veut dire « donner ». Donner, ça rime avec « aimer ». C'est beau, hein? On passe à une autre collection qui est très appréciée chez les jeunes lecteurs. La collection « Je lis seul ». Allez, viens, suis-moi. Clochat veut ses 9 vies, tome 2, par Cindy Roy et Johan Morin. Dans ce second tome, Clochat se retrouve sur une petite île où des pirates doivent accoster. Pour ce chat rusé, pas de doute, qui dit pirate dit trésor. Mais voler des voleurs n'est jamais une bonne idée. CSI Ruelle, tome 2, par Audrey Archambault et Cab. Attention, Jean de la Ruelle, car c'est l'heure de rendre des comptes. Cette fois-ci, l'intrépide trio de CSI enquête sur un déversement de déchets dans leur propre ruelle. Pour Clémentine, Stella et Indiana, ce n'est pas un hasard si les déchets se retrouvent tout près de leur quartier général. Bonjour. Nous sommes Larry Tremblay et Pierre Lecrenier et nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau livre, Le garçon au visage disparu. J'espère que vous allez apprécier cette histoire de disparition plutôt inusitée qui met en scène le monde de l'adolescence quand celle-ci cherche encore ses repères. Alors je vous souhaite une bonne lecture de ce livre et surtout une bonne rentrée d'automne. Le petit monde de Billy, par Billy Tellier et Éric Pellado. Salut, ici Billy Tellier. Après plus de 1400 capsules humoristiques à C'est quoi le matin, mes personnages vont prendre vie dans une bande dessinée, Le petit monde de Billy. Je suis vraiment content et c'est à paraître cet automne. Et comme dirait Léopold Fléchette, ça, mon petit monsieur, ma petite madame, c'est satisfaction garantie ou argent perdu. C'est un cadet. Le tout premier livre tout carton de La Bagnole s'intitule Bon dodo loulou. La talentueuse auteure et illustratrice Bac fait vivre à son tout petit tous les rituels de la routine. À chaque moment sont associés des objets du quotidien que l'enfant est appelé à reconnaître et à nommer. Toutes les étapes vers une bonne nuit de sommeil. Bonjour tout le monde, je m'appelle Claudia La Rochelle, je suis l'idéatrice et l'autrice de la fameuse Doudou. Donc Maïra Chiodi et moi, on est très heureuses de faire découvrir notre personnage de la Doudou puis tout son univers. C'est un livre qui va ravir le cœur des petits bébés, le cœur des grands aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour tout le monde, ici Simon Boulris. Je tenais à vous présenter mon plus récent album intitulé La grève des câlins, qui est un texte qui a d'abord été présenté dans le cadre d'un événement spectacle à TVA et à Télé-Québec en mai dernier. Alors voici la version illustrée par Francis William, mon ami tellement talentueux. Son trait de crayon est très tendre et ça tombe bien parce que l'histoire traite de la tendresse comme étant un service essentiel. Quand une maman romancière écrit un premier livre pour enfants avec sa fille de 5 ans, ça donne un petit bijou de candeur et de complexité. Violette et Fenouil, par Dominique Fortier, Zoé Lalonde et Amélie Dubois. Bonjour, je m'appelle Geneviève Després, je suis illustratrice et voici les originaux qui ont servi à faire mon tout dernier livre à la Bagnole, Voyage autour de mon cœur, écrit par Gilles Thibault. Les 18 poèmes de Gilles Thibault rencontrent l'univers visuel éclatant de Geneviève Després. Le plus beau voyage que l'on puisse faire, c'est d'ouvrir ce grand livre. Soda Mousse,
par Mélanie Génard et Agathe Bray-Bourret. En cette veille de Noël, Richard tourne en rond dans son petit appartement. Un cadeau l'attend. Mais son amie, Madame Petit Plat, l'a bien averti. Interdit de le déballer avant minuit. Bonjour à tous, ici Alexandre Courteau, co-auteur d'El Capucci. J'ai vraiment hâte que vous puissiez lire les nouvelles mésaventures d'El Capucci alors qu'il va s'en prendre au Père Noël dans l'infâme piège de Noël. Les enfants adorent voir El Capucci rater ses mauvais coups à tous les coups. Ici El Capucci. Le Père Noël m'a peut-être déjoué grâce à ses amis, mais vous pouvez être certain que je vais me reprendre à Pâques. La magie, c'est facile. Par Daniel Coutu. Tu veux impressionner tes amis? Tu as toujours rêvé de faire perdre connaissance à ton prof? Ton poisson rouge a besoin d'un peu d'émerveillement dans sa vie? Ce livre est pour toi. Et voilà! C'est ce qui fait le tour de notre magnifique programme de parution pour l'automne 2020. Vous avez probablement autant le goût que moi de vous garrocher sur ces titres. Vous pouvez le faire, mais juste si vous avez lavé vos mains.